Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo où je ne suis pas seul parce que je suis accompagné de Noé que vous avez déjà vu sur la chaîne lors du précédent live que nous avions fait ensemble. Donc bonjour Noé. Coucou tout le monde. Je trouvais que c'était plus sympa de faire une vidéo à deux pour que ce soit un peu plus dynamique et plus sympa à regarder. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis content que tu sois là avec moi Noé pour cette vidéo parce que ça me permet d'être déjà moins seul et de me sentir plus motivé à faire des vidéos parce que niveau régularité, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Oui, bah heureusement que je suis là parce que sinon je ferais pas de vidéo. C'est vrai que la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne, c'est lui qui m'a en grande partie motivé pour la faire parce que j'avais aucune motivation. C'est dommage de gâcher un talent pareil. Donc Noé, je te propose de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu le précédent live. Alors, moi c'est Noé, je suis dans la même classe que... Je m'appelle Arthur. Ah, ils le savent. Toi apparemment non. Du coup oui, je suis dans la même classe qu'Arthur dans le DUT métier du livre à Aix. Et du coup ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt même très bien. Oui. Allez voir le live. Voilà. Voilà, c'est une très très bonne idée. Si vous voulez connaître un petit peu plus Noé, on a fait un live de 1h30 où on a répondu à vos questions. Donc nous allons vous parler de nos derniers coups de cœur. Tout simplement ce qu'on a aimé lire, ce qu'on a vu au cinéma, les films qu'on a aimés, les séries et les musiques. Et également ce qu'on aimerait voir par la suite. Comme ça vous fait une petite sélection pour avoir des idées de ce que vous voulez voir, écouter, regarder. Enfin bref, c'est tout bénef. Et ça fait pas de mal d'avoir un peu plus de culture. Tout à fait. Donc on commence cette sélection avec une catégorie livre, vu que c'est quand même un petit peu ce dont je parle sur ma chaîne. Nous allons commencer par ça. Personnellement, un de mes derniers coups de cœur en littérature, ça a été le dernier livre de Patti Smith, Dévotion, qui est sorti aux éditions Gallimard il y a quelques mois. Je vous avais déjà parlé de Patti Smith sur ma chaîne en vous disant qu'il s'agissait d'une de mes artistes préférées. C'est une femme qui est à la fois auteure, poète et chanteuse et je l'aime dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Et donc ce merveilleux livre m'a été offert par une personne présente dans cette pièce. Donc merci Noé de m'avoir offert ce livre parce que je l'ai vraiment adoré, je l'ai bouffé clairement. À savoir surtout, c'est qu'il passait tout le temps devant dans un magasin qu'on va pas nommer. Oui. Il passait tout le temps devant et à chaque fois il lisait un passage du livre et ça me saoulait de le voir comme ça. Du coup j'ai décidé de lui acheter. Comme ça il arrêtait de se poser devant ce livre et faire oh, j'aimerais bien l'acheter quand même. Hein. Dans ce livre, Patti Smith nous parle de son processus d'écriture, de ce qui l'inspire. Elle évoque son obsession créatrice qui l'anime constamment, donc que ce soit au niveau de la musique ou de l'écriture. Dans ce livre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est du coup qu'on a vraiment une vision plus personnelle de sa vie et de la manière dont elle crée tout ce qu'elle fait, et c'était vraiment super bien expliqué. Ensuite, c'est la plume de l'auteur que j'avais déjà adoré dans Just Kid et Glaneur de rêve dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. C'est toujours avec une grande poésie. En plus de ses écrits, on a également des photos et des extraits de ses manuscrits. Il faut savoir que moi je connais pas du tout Patti Smith et qu'il m'en a dit que du bien. Je la connais seulement en tant que chanteuse, mais sinon en tant qu'écrivaine, je connais littéralement rien du tout. Du coup, c'est bien de la voir à côté pour qu'il puisse me parler de son œuvre. Mais du coup, je vais remédier à cela parce que je pense que je vais l'inviter à lire quelques livres de Patti Smith. Et toi, du coup, tu vas lire quelques livres d'Haruki Murakami. Il s'agit de l'un de mes auteurs préférés, du moins en ce moment. En ce moment, je suis en train de lire L'étrange bibliothèque, paru aux éditions 10-18, avec une couverture que je trouve magnifique. Il me semble que je l'ai ici aussi, parce que du coup je l'avais acheté également, on devait le lire ensemble. Il connaît mieux ma bibliothèque que moi, c'est incroyable. Et du coup je l'ai acheté aussi, avant lui en plus. De base on devait le lire ensemble, mais il ne m'a pas attendu. Je pense qu'il était pressé de découvrir l'histoire. Dans ces nouvelles éditions 10-18 pour Murakami, à l'intérieur, il y a des illustrations que je trouve juste magnifiques comme la couverture. Par exemple, oui, celle-là, ou bien celle-là. En gros des illustrations top quoi. J'aime beaucoup Murakami. Je viens de commencer ce livre, ou sinon je viens de terminer
au sud de la frontière à l'ouest du soleil, parce qu'il n'arrive jamais à dire le mot en entier, ce qui est compréhensible. Parce que je suis teubé aussi. Cela, on a dû le lire pour les cours. Ce roman raconte l'histoire de deux enfants qui tombent amoureux et que la vie va malheureusement séparer. Plus tard, quand ils approchent de la quarantaine, ils vont se retrouver, les sentiments vont renaître et ces retrouvailles vont causer de nombreuses perturbations, notamment dans la vie du personnage principal, notamment avec sa famille et ses proches. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, j'aime beaucoup comment il est écrit. Ses textes sont très souvent poétiques, mais avec une touche d'humour et d'érotisme qui me plaît particulièrement. Il faut savoir que j'ai également lu du coup ce livre, vu qu'on l'a lu, comme il vous l'a dit, en cours, et je suis totalement d'accord avec ce qu'il pense de l'histoire. Ça m'a vraiment beaucoup touché aussi, et Haruki Murakami est un auteur que j'aime aussi particulièrement. J'ai lu moins de livres que Noé, mais du coup, tout comme je vais avoir une influence sur les lectures de Noé avec Patti Smith, lui aura une influence concernant Haruki Murakami. Nous allons maintenant parler de livres que nous avons l'intention de lire. Parmi ces livres, il y a Le Maître des Illusions, écrit par Donna Tartt, qui n'est pas pâtissière. Ce livre est vraiment très connu et a fait beaucoup de bruit dans le monde de Booktube. Dans ce livre, nous suivons l'histoire d'un jeune étudiant qui rentre à l'université et qui découvre un petit peu l'univers de cette université. On va donc le suivre dans ses rencontres et peu à peu, de ce que j'ai compris, il va découvrir certaines choses. Très vite, Richard, donc le personnage principal, devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge le plus sombre, tout ici n'est que vice, secret, trahison et manipulation. Il y a une citation du livre qui dit « Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles ». Et donc cette phrase m'avait interpellé et je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir découvrir un nouveau livre qui a été un best-seller mondial. Dans cette sélection, il y a également Le Silence des agneaux de Thomas Harris. Alors celui-là, je vous en ai parlé, je pense une dizaine de fois sur la chaîne, que ce soit dans un unboxing avec Cédric quand je l'ai reçu, dans les livres qui me font envie, dans les livres que je dois lire avant la fin de l'année, que je n'ai pas fait bien évidemment, dans une sélection de livres à lire pour Halloween, et au final je l'avais toujours pas lu. J'ai lu le tome 1, donc Dragon Rouge, et donc le tome 2, Le Silence des agneaux, que vous connaissez sûrement grâce à la série et aux films qui s'en sont inspirés. Je ne l'ai toujours pas lu, et il est très très court, écrit gros, et j'avais adoré le tome 1, donc la plume de l'auteur m'avait vraiment plu à fond. Alors moi de mon côté, j'ai un autre livre que j'aimerais bien lire prochainement, Les rêves de mon père de Barack Obama. Il s'agit de son autobiographie qui traite dans mon étagère depuis longtemps. Il était à mon frère avant. J'aime beaucoup le personnage de Barack Obama. Bien plus que Donald Trump, hein, c'est logique. J'aime l'homme qu'il est. Pas forcément le politicien, mais l'homme qu'il a été au pouvoir. Son impact dans la culture américaine mais aussi mondiale. J'espère très vite pouvoir plonger dans la lecture de son autobiographie Les rêves de mon père, l'histoire d'un héritage en noir et blanc. Du coup on a un peu fait le tour des livres qu'on a lus et qu'on aimerait lire plus tard. Donc c'est là où on va un peu déroger à ta règle de parler de livres. Oui. Et on va parler de musique. Alors moi récemment j'ai fait la découverte d'un album que j'écoute en boucle depuis. Il s'agit de l'album Stereo Hype de VHS Collection, je pense que ça se prononce comme ça. Dans cet album, mes deux musiques préférées personnellement sont The Black et The Longest Drive. Donc je vous invite à écouter ces musiques et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Moi en ce moment j'écoute beaucoup le dernier album des 21 Pilots, qui est mon groupe préféré tout simplement. Ça se comprend. Je les aime tellement que... Il a acheté le sweat 21 Pilots, qui est magnifique. Je rage un peu. Ouais, du coup, j'aime beaucoup leur dernier album. Et dans pas longtemps, ils vont passer à Nîmes. Et je me suis acheté les places. Du coup, je suis encore plus heureux. Et je fais une petite parenthèse. Pour revenir à Patti Smith avant, une de mes meilleures amies, donc Olivia, que j'embrasse très très fort, m'a offert pour Noël une place pour aller voir Patti Smith à Marseille. Donc je la remercie tellement parce que je pensais tout simplement ne jamais pouvoir avoir la chance de la voir. Je pensais qu'elle allait plus faire de tournée. Du coup, dans l'album Trench des 21 Pilots, ma musique préférée c'est Smithereens. Et aussi particulièrement Leave the City, que j'écoute souvent avant de m'endormir. Personnellement, dans l'album Trench que j'ai écouté aussi
beaucoup. J'ai pas voulu vous en parler parce que là on a un fan qui a carrément les habits qui vont avec, donc je lui ai laissé cet honneur. Mais du coup j'aime énormément les 21 Pilots également. Moi dans cet album, ma musique préférée c'est Chlorine que j'ai écouté en boucle. Mais il y a également toutes les autres, notamment sa musique préférée que je n'arrive jamais à prononcer qui est Smithereens. Voilà, et du coup je l'aime aussi beaucoup, comme toutes les autres musiques. Mis à part les 21 Pilots que j'écoute beaucoup, j'écoute aussi énormément en ce moment Sam & Show. C'est, on peut dire, il fait du rap, de la soul, un peu de blues. Il est vraiment touche à tout. Pour citer une artiste féminine, il m'arrive d'écouter Kelly Uchis. Enfin, je vous invite à découvrir le rappeur Anderson .Paak, qui est pour moi l'un des meilleurs rappeurs en ce moment. Nous allons maintenant passer à la catégorie film, donc les derniers films que nous avons vus, que nous avons appréciés. Personnellement, il y a un film que j'ai découvert sur Netflix très récemment, qui s'appelle Clinical, qui est un film classé horreur, mais qui est plus thriller psychologique, mais bien violent. Je ne vais pas vous en dire trop sur ce film, parce que c'est vraiment un film qu'il faut découvrir, mais en gros ça raconte l'histoire d'une psychiatre spécialisée dans les traumas qu'on va suivre, et donc il y a une histoire avec une patiente qui l'a traumatisée elle-même et qui va ressurgir de façon inattendue dans son quotidien. Il y a également un autre patient un petit peu mystérieux, on ne sait pas ce qu'il fait là, et c'est le genre de film qu'on commence en se disant ok, ça va se passer comme ça, à la fin ça va se passer comme ça, on a nos suppositions, et au final le scénariste nous emporte dans une direction totalement différente à la moitié du film, et on se rend compte que tout ce qu'on imaginait c'est pas ça, et c'est le genre de film qui vous chamboule et qui vous secoue en fait, et c'est vraiment ça ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les jeux d'acteurs très intéressants, et la fin du film, c'est le genre de fin où on est comme ça, et on est... Wow. J'ai regardé ce film très tard le soir, seul, dans mon appartement. Je peux vous dire que pendant 10 minutes, j'étais en PLS. Hein. J'étais clairement en mode wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Et ça m'a vraiment plu, donc je vous invite vraiment à le regarder. Par contre, ce film est réservé à un public averti au minimum, parce qu'il y a bien évidemment des scènes assez choquantes visuellement. C'est pas le genre de film d'horreur avec des monstres et des choses comme ça, c'est vraiment ça ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était hyper réaliste, et qu'en fait ce qui est terrifiant c'est de voir l'horreur humaine et ce que l'humain est capable de faire, et tout ce qui est dans la psychanalyse, dans la psychiatrie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Pour ma part, le film qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est All Eyes on Me. Il s'agit du biopic du rappeur Tupac, que je pense vous connaissez au moins de nom, même si vous aimez pas le rap. Moi, j'aime le rap et j'aime Tupac, du coup ce film ne pouvait que me plaire. Ce film a été à l'auteur de mes attentes. Le film le décrit d'une manière ni bonne ni mauvaise, d'une manière ambivalente, que chacun se fasse une opinion sur sa vie. Il est sorti déjà il y a quelques années, en 2017 je crois, et je n'ai pu que le regarder récemment. Un film que j'ai découvert sur Netflix récemment et qui est sorti récemment également, il s'agit de Our Souls at Night, donc Nos âmes la nuit, qui est adapté d'un best-seller que j'ai avec moi mais que je n'avais pas lu, je l'avais en version anglaise du coup en VO, parce que mon frère me l'avait ramené des États-Unis, qu'il était allé chercher dans une librairie aux États-Unis. Maintenant j'ai très envie de le lire, donc l'histoire est vraiment hyper touchante. Ça raconte, c'est très simple, mais ça raconte en fait l'histoire de deux personnes âgées qui sont voisins, donc une femme et un homme. L'homme a perdu sa femme et la femme a perdu son mari, et donc ils sont tous les deux seuls, ils vivent tous les deux seuls depuis maintenant quelques années, et un soir la vieille dame va aller chez son voisin pour lui proposer quelque chose d'assez particulier. Elle va lui demander si ça ne le dérange pas qu'elle passe la nuit chez lui, ou alors qu'il passe la nuit chez elle de temps en temps, histoire qu'ils ne se sentent pas seuls. Bien évidemment, sa demande n'inclut aucune proposition sexuelle, il s'agit vraiment de dormir en toute amitié, juste avoir une personne à côté de soi pour parler avant de s'endormir. On va donc suivre l'histoire de ce duo. Leur relation va bien évidemment évoluer au cours de l'histoire, et c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour magnifique qui m'a vraiment profondément touché. En plus, l'actrice qui joue le rôle de la vieille dame, il s'agit de Jane Fonda, que j'aime beaucoup, et voilà, les jeux d'acteurs sont super cool, et c'est un film vraiment très beau. Enfin, on avait envie de parler d'un film qu'on est allé voir il y a pas longtemps au cinéma. Il s'agit de The Hate You Give, réalisé par George Tillman Jr. C'est l'adaptation cinématographique du livre du même nom. On a
tous les deux pas lu. Nous avons donc entendu parler de cette histoire par Olivia, donc notre amie, qui nous avait dit qu'elle avait adoré le livre, et du coup quand on a vu qu'il était au cinéma, on est allé le voir ensemble, et on a juste adoré ce film, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc de quoi parle ce film ? Il parle tout simplement de la façon dont sont traités les Noirs aux États-Unis, cette inégalité constante qu'ils subissent au quotidien. Nous suivons donc l'histoire de Star, qui est une jeune fille adolescente afro-américaine. Un soir, alors qu'elle quitte une soirée avec un ami, ils prennent la route en voiture. Ils se font arrêter par la police. Il n'y a à première vue aucune raison pour que la police les arrête. Le jeune adolescent sort de la voiture et à partir de là, il se passe un drame et tout dérape et donc remet en question cette inégalité, ce racisme donc qu'ont les blancs envers les noirs aux États-Unis. Et donc on va pas vous raconter toutes les péripéties parce que ça vous gâcherait tout simplement le plaisir de les découvrir, mais c'est vraiment un film touchant qui traite des sujets très difficiles mais avec justesse. Je pense que Arthur a dit beaucoup de choses par rapport à ce film, je n'ai pas grand chose à rajouter, il a dit ce que je pensais, et du coup pour résumer ça nous a invités à lire le livre et on va s'empresser donc de l'acheter en librairie. Exactement. Du coup, pour terminer cette vidéo, on va parler d'une dernière catégorie. Il s'agit des séries. Je commence par vous parler d'une série coup de cœur que je suis encore en train de regarder. Il s'agit de la série retraçant l'histoire de la famille royale, donc The Crown, sur Netflix. Donc l'histoire du couronnement de la reine Elisabeth II et son règne durant toutes ces années. Il y a actuellement 2 saisons. Je suis à la fin de la saison 2. Je sais que cette série est sortie il y a maintenant quelques années. Il s'agissait quand même d'une série historique, donc j'avais pas trop la motivation de rentrer dedans. Je me suis dit, oula, ça va être comme un documentaire. Et au final, une fois que j'ai eu cette motivation, que je suis rentré dans la série, je me suis rendu compte qu'ils arrivent à parler de faits réels tout en y apportant une dimension, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des musiques, que ce soit au niveau de la façon dont c'est amené. Ça en fait un divertissement littéralement. Et on est vraiment comme si on regardait un film qui a été inventé de toutes pièces. On se dit, waouh, mais c'est incroyable la vie qu'ont eu ces personnages importants de l'histoire. Et ça nous rend tout simplement accro. Donc clairement, cette série est un gros coup de cœur. Un énorme coup de cœur sur les jeux d'acteurs. Je pense notamment à Claire Foy, qui est juste incroyable. Je vous invite vraiment à regarder cette série qui est juste dingue. Et également gros coup de cœur, j'ai oublié de le dire, sur les musiques de la série qui sont incroyables. Du coup, moi je vais parler d'une série dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui dévise un peu tous les spectateurs. Il s'agit de Sex Education. Pour ma part, j'aime énormément cette série. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, ce que je peux comprendre. Il s'agit quand même d'une série très intéressante qui traite les relations sexuelles et le sexe de manière très crue, mais sans tomber dans la vulgarité facile beauf. Il y a tout un univers à côté de l'élément central qui est le sexe, le développement des sentiments amoureux envers quelqu'un. J'aime beaucoup cette série, surtout à cause des acteurs, notamment celui qui joue Eric, joué par Nkechi Gatwa, qu'on n'a quasiment jamais vu auparavant, comme la plupart des acteurs à part le personnage principal. J'aime aussi beaucoup l'actrice qui joue Maeve, pas son rôle, mais l'actrice, juste l'actrice, déjà parce qu'elle est française. Je savais pas. Et elle est française. Ah, ça prend des choses. C'est bien de la voir à côté. Ça apporte de la culture. J'aime beaucoup comment elle joue dans cette série, même si je déteste le personnage qu'elle joue. Je ne peux pas la blairer. Moi je dis que c'est bien, quelqu'un d'autre dira que c'est de la merde. Essayez de voir qui a raison. Pour ma part, j'ai commencé Sex Education, je ne l'ai pas encore terminé parce qu'on la regarde ensemble et que du coup lui il la regarde pour une 2e fois parce que ça le dérangeait pas. Je trouve que c'est une série très intéressante, notamment pour les adolescents qui sont dans des périodes de questionnement, toute cette période de collège-lycée où on se pose des questions sur la personne qu'on est. Je trouve que cette série elle permet de nous identifier à certains personnages qui sont bien évidemment très caricaturés et ça traite du sujet de la sexualité avec humour. Et du coup ça la désacralise un petit peu. Je vous parle maintenant de la série You, qui est très récente, donc sur Netflix également, qui m'a été conseillée par Olivia de nouveau, on en entend beaucoup parler. Mais bon, Olivia a de très bons conseils apparemment, parce que tout ce qu'elle nous conseille, ça se retrouve dans nos coups de cœur, donc voilà. Ce n'est pas un hasard. Voilà.
Olivia, personne très importante. Ayez tous une Olivia dans votre vie. Ici, nous suivons l'histoire de Joe, qui est un libraire qui va un jour croiser le chemin d'une fille qui s'appelle Beck. Qui n'est pas un oiseau. Qui va tomber amoureux de cette fille qui rentre un jour dans sa librairie. Il va tenter des rapprochements et en fait, on se rend compte que Joe est un petit peu fou dans sa tête et qu'il est totalement un psychopathe. Il est donc ce qu'on appelle un stalker, une personne qui va tout simplement faire une obsession sur une autre personne et qui va tout faire pour être tout le temps présent dans sa vie. Donc il va la suivre, il va l'espionner sur les réseaux sociaux, il va retrouver son adresse, il va retrouver ses proches, il va vraiment faire tout pour que cette fille lui appartienne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle chamboule complètement nos têtes. Elle nous place face à un psychopathe qui est quelqu'un de nature mauvaise et qui incarne un petit peu le mal. Et elle nous présente ce psychopathe comme quelqu'un d'amoureux. Cette série dédiabolise en fait le sujet des psychopathes et nous présente en fait toutes les actions de ce psychopathe comme des gestes amoureux. Et elle nous fait nous remettre en question, nous, sur la notion de psychopathe et sur la notion de stalker, et elle nous fait presque confondre l'amour avec l'obsession. Quand on l'a commencé, on ne peut pas s'empêcher de ne pas la terminer en fait, on est obligé de la terminer dans les jours qui viennent. Donc moi personnellement je l'ai vu en 2-3 jours et ça a été un grand coup de cœur, donc merci de nouveau Olivia qui me l'a grandement conseillé. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette série également, c'est qu'on parle des réseaux sociaux et de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur une vie, sur la nôtre, sur celle des gens qui nous entourent, ce besoin constant de s'afficher, de se montrer à travers les écrans. Il y a la vie virtuelle, la vie réelle, des thèmes très importants que nous retrouvons dans notre société actuelle et qui sont, je pense, nécessaires d'aborder dans des films, des séries, des livres pour tout simplement nous remettre en question nous-mêmes. C'est donc dans cette série que j'ai découvert l'album de VHS Collection. Moi de mon côté, je suis pas spécialement attiré par cette série. J'en entends beaucoup parler, notamment par Arthur et Olivia. Mais ça m'inspire pas beaucoup. En même temps, je ne sais pas reconnaître une bonne série. Faut l'avouer. Après, moi je qualifie pas cette série comme un chef-d'œuvre, vraiment une série plus divertissement là. Et enfin, dernière petite série que je voulais absolument aborder, c'est la série Grace and Frankie, qui est une série hilarante, de nouveau avec Jane Fonda, donc l'actrice qui jouait la vieille dame dans Our Souls at Night. Donc là, il s'agit tout simplement de l'histoire de deux couples mariés qui un jour se retrouvent au restaurant ensemble parce que les deux maris ont une chose importante à annoncer aux épouses. Donc les deux maris travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, donc les épouses s'attendent à recevoir une nouvelle en mode ils vont prendre leur retraite. Mais pas du tout, parce qu'ils leur annoncent tout simplement qu'ils sont amoureux, tous les deux, depuis plus de 20 ans, qu'ils veulent se séparer, donc de leur épouse, pour pouvoir se marier ensemble. Je ne vous spoil absolument rien, c'est littéralement dans la bande-annonce, dans les 5 premières minutes de la série. La série ne va pas parler de cette annonce-là, mais va plutôt parler de comment est-ce que les deux femmes vont faire pour supporter cette nouvelle qui est un peu rocambolesque. Et donc ces deux femmes se retrouvent à habiter ensemble dans leur maison de vacances. Et on va suivre tout simplement leur vie. C'est une série que je conseille à tous parce que elle est hilarante, les actrices sont géniales. Par contre, regardez-la en anglais absolument parce que c'est le genre de série où les doublages français sont immondes. Et il y a très récemment une nouvelle saison qui est sortie, je sais plus si c'est la 4 ou la 5, sur Netflix du coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sélection conseil à vie qui part un peu dans tous les sens, j'espère qu'elle vous aura plu. Noé, qu'as-tu pensé de cette expérience de faire cette vidéo avec moi sur cette chaîne? Du coup, je suis très content que tu m'aies invité. Je suis désolé d'avoir niqué ta vidéo et sans doute de t'avoir fait perdre quelques abonnés, hein. Mais après tout, je suis né pour ça. Alors il raconte n'importe quoi. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait plaisir de t'inviter sur cette vidéo et j'espère que tu reviendras. Et si vous voulez revoir Noé dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça sera avec grand plaisir, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Et oui, évidemment. Voilà. On vous laisse à vos lectures, à vos écrans. On vous embrasse tous très fort et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est fini? Oui, je pense que c'est fini là. Moi je vais faire caca.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous... Arrête de vouloir plus grand que moi. Parce que sinon je suis pas à l'aise. Viens, on se tasse tous les deux. Voilà, tasse-toi un peu. C'est bon, je suis tassé là. Précédent live que nous avions fait ensemble, donc... Bonjour. Je trouvais que c'était plus sapin. Nous vous retrouvons aujourd'hui... Beaucoup trop fort. Nous vous retrouvons... Arrête de vouloir être plus grand que moi. Je suis pas à l'aise comme ça. Nous vous re... Personnellement, un de mes derniers coups de cœur... T'es sérieux là? J'ai fait ce roman et je regardais là-bas. Je tiens le livre à l'envers. L'histoire... T'es bien installé, c'est bon? À aller l'écouter. Oh, oh, oh. Nous, ça nous a fait plaisir de la faire. Je sais pas si tu étais là-bas. Je ne sais.